Alors. À gauche, l'ancien palais de justice, cette partie avec les tourelles date de 1520, style espagnol. Alors partout les projecteurs pour la illumination qui dure jusqu'à minuit. Je ferai dans cette partie ici. Une partie moderne à gauche. Très souvent, ce n'est que la façade qui reste un bâtiment. Derrière cette façade doit se construire moderne. Alors, c'est bien sûr le mur. Malheureusement, c'est-à-dire façade moderne d'un hôtel. Et vers à droite, le Quai Vert, une place préférée pour les artistes peintres. Comme une développement ici. Quai Vert, Brunerey. Chambre d'hôte à gauche, chambre d'hôte. Le reste des bâtiments pas du à gauche. Petite fleur. Une petite maison de thé à gauche, qui date de 1820. Maison de thé. Bâtiment blanc, avec la petite maison en plus pour 3 millions d'euros. 3 millions. 3 millions d'euros. Seulement. Seulement. C'est pas cher. C'est pas cher. Canal à droite, continue vers Gand, 45 km. Petite des écluses dans cette partie-là. Notre bâtiment moderne à droite là. Et le nouveau pont du Moule, 76. L'église Sainte-Anne en face. Sainte-Anne. Notre petite maison de terre droite là, partie de l'hôtel. Regarde cette terrasse magnifique là, de l'hôtel Van Cleef. Van Cleef. Quelques maisons Dieu, maisons d'hospice pour les vers pauvres, avec le nom Cobris, 1663. Très souvent, les maisons Dieu portent donc le nom de la famille riche qui a fait construire la maison pour les pauvres. Cobris, 1663. Comme c'est l'exemple d'une restauration de droite là, quand même déjà avec un accent moderne, dans des fenêtres. Et regardez bien ce qu'ils ont fait dans cette rue à gauche là. Terrible, à gauche. Un couvent de jésuites, 18e. On a restauré le bâtiment pour le Collège d'Europe. C'est une construction bizarre, moderne là. Très moderne à l'intérieur. Déjà, pour cette ouverte. Donc aux gens rouges qui disent, c'est bien pour les pigeons, c'est tout, c'est tout. Les pigeons sont contents. Les pigeons. Heb je gebeld? Ah ja, ander. Beste jongen. La maison d'un architecte avec cette girouette ici. Maison d'un architecte. Quelques reconstructions dans le style flamand du 18e. Partie ancienne, partie moderne. Alors, quelques reconstructions dans le style flamand du 18e ici. Autre réception à gauche, à gauche. La tour de l'église Saint-Gilles, où est enterré le peintre allemand Hans Memling, Saint-Gilles de 1275. En train de restaurer ce bâtiment à droite là, avant une brasserie. C'est l'entrée ici, des portes. Bâtiment du 17e. Très belle façade. 1675. 1675. Consulat de Turquie. Très jolie comme construction, le nouveau pont en béton. Le pont suivant est meilleur. Belle façade en face, style gothique du 15e là. Et j'ai vers une très jolie vue à gauche maintenant. Voilà. Spinola Rei, je continue. C'est
là où vivait le général Spinola pendant l'occupation espagnole, 16e siècle. Spinola, d'origine italienne mais en service d'Espagne, proche de l'État. Bientôt, l'appartement. On a vu votre nom. Loge de bourgeois en face, bâtiment du 15e. Après, c'était l'Académie de Beaux-Arts, loge de bourgeois. Devant le bâtiment, la statue du peintre flamand Jan van Eyck sur la place Van Eyck. Et alors, dans le coin gauche, là, dans le lointain, un petit tunnel. Le canal continue par là, ensuite le centre, non. L'autre partie, il faut parmi le Bétois, la Chapelle sans tout près de l'embarcadère. Coin gauche. Les dix qui doivent maintenant. Coin de rue à droite, une statue de madame. Avant, il y avait 700 de ces statues de la ville, et maintenant il en reste environ 300. Et ça, c'est dans le espace environ 3% des bâtiments dans le centre de la ville ici sont donc inhabités maintenant, à cause de la restauration qui coûte très cher, trop cher. Regarde le toit moderne. Très grand cours aussi, le bâtiment moderne en fait. Avant, il y avait partout des ponts tournants en fer, ces vieux ponts, c'était vraiment bas, jusqu'ici environ. Et c'était toujours nécessaire de bien baisser la tête, hein, plus maintenant. Avant, la mer du Nord, allait donc jusqu'à la ville ici, mais c'est l'ouverture, le Zwin, c'était ensablé. Alors, c'est en Vers qui est devenu le plus grand port en Flandre. Alors, j'étais vraiment riche comme ville au 14e, 15e et 16e siècle. C'était le deuxième port en Europe, après Venise. Je voyais les gens avec un petit sac en plastique. On va pas organiser. Bientôt c'est possible de nager 100 mètres plus loin dans notre douche là, hein, notre piscine l'été. Bientôt. En face, le pont du Cheval, qui date du 15e, mais le pont est déjà complètement restauré. Pont du Cheval. À gauche, la maison du Pélican de 1634 avec l'emblème du Pélican au-dessus de la porte rouge. Le Pélican est là comme symbole de charité. À l'origine, une maison de repos, mais uniquement pour des vers pauvres. Cette maison s'appelle rue d'une maison de Dieu. Bientôt commence la restauration du bâtiment. Statue noire moderne du Madame, coin droit gauche. Autre statuette à droite, mais impossible de voir à cause de toute la tête devant. Il y a un lit là-bas, homme de fleurs, un lit. Tour de la cathédrale Saint-Sauveur, première fondation date de 961. Cathédrale Saint-Sauveur. Et le pont Hydromel date de 1390. Ce pont-là n'a jamais été restauré. 1390. Pour les camions qui passent. Autre statuette à droite, de lanterne là. On a restauré le deuxième bâtiment à gauche, fin 18e. Vous voyez qu'on a ajouté cette garage là. Genre moderne, modern times.
garage en plus. Marché de poissons à gauche, de 1821, c'était l'Empire avec les colonnes de piliers. Avant, il y avait 42 vendeurs, 42 places numérotées, donc. Maintenant, il en reste 3. Façon ligne de Zébruges. Petit détail à droite, là, cette gargouille faite de dragon. En face, quelques bâtiments construits dans les époques du Moyen-Âge. Cette cour avec le passage en bois s'appelle Croix de Bourgogne. Ce sont des bâtiments de 1930. Croix de Bourgogne. À droite, l'autre partie du petit canal qui continue au-dessus du centre ici. Bon, je vais parler pas du statut d'Yann Balek, hein. Vous avez vu le petit canal, ça correspond donc. Maison de la Corporation des Tanneurs à gauche, date de 1630. Jusqu'à la fin du 17e, le canal continue aussi tout droit. Maintenant, une rue. Sur des fenêtres dans ce bas-relief-là, des 7 œuvres de miséricorde. 4, 2, 1. Tour d'Istre-Dame, 122 mètres de hauteur. Et le pont Saint-Jean Népomucène. Et en face, là, le Divor, pour l'instant, il y a donc un petit marché folklorique, marché opus. On y va entre autres des antiquités, toutes sortes de curiosités, les samedis et dimanches. Petite brasserie, bâtiment à droite, donc la bière marquée sur la façade, Bourgogne des Flandres. Brasserie, là, ouais, Bourgogne des Flandres. C'est vraiment bizarre. Juste à côté de cette brasserie, on trouve le bureau de police. Il y a cette petite porte ici, la forgée. Vous voyez, c'est la police. À l'intérieur de l'Istre-Dame, il peut y avoir les tombeaux de Charles le Téméraire et sa fille Marie de Bourgogne, et la statue en marbre blanc de Michel-Ange, la Madone et l'enfant. 122 mètres cette tour, parce que complètement construite en briques. C'est les plus grandes parties du XIIIe et XVe siècle. Notre-Dame. En sortant du bord à droite, le palais des seigneurs du Brutus, ce bâtiment du 15e, d'ailleurs, vous avez dit, pour une sorte de l'Antiquité. Bon, Saint-Boniface date de 1912. On verra à droite, là, de nouveau, une trajet vue avec la tour de Notre-Dame. Près de l'arbre, dans la statue de Luis Vives, un humaniste espagnol contemporain d'Erasme, de Thomas More. Tour d'église à droite. Maintenant. L'année passée, on a vendu le bâtiment à droite pour 3 300 000. Wow. Seulement. On n'a pas le prix. Seulement. On reste le bâtiment gauche. La partie de la cuisine des terrasses. Très souvent, dans ces vieux quartiers ici, donc des maisons comme en face, donc de petites maisons de 48, 50 mètres carrés. Ça fait 4 mètres sur 12. Garage.
Attends la branche. Attention à la branche. Quand même deux petites terrasses. Le toit de l'hôpital Saint-Jean. Première partie de l'hôpital à droite ici date de 1188. À l'intérieur de l'hôpital, vous pouvez visiter le musée Memling, du peintre allemand Hans Memling, et une vieille pharmacie. L'hôpital a fonctionné plus de 800 années. 800. Notre maison Dieu, maison d'hospice à gauche. On va voir d'autres bâtiments de l'hôpital à droite ici, bâtiments du 19e siècle. Regarde cette terrasse magnifique, hein, avec le palmier ici. Le pont suivant est assez bas et c'est bizarre, le pont est plus bas à la fin. Attention. Quelques visiteurs de la brasserie là-bas. Alors voilà, il peut passer. On reste au milieu. Bon, je répète, c'est plus bas à la fin. Pour voir ça va, Ouais, ça va. Pas danger pour moi. On l'a vu. Le pont du Béguinage. Et à droite de ce pont, c'est donc l'entrée. Le Béguinage fut fondé en 1245, mais aujourd'hui il n'y a plus de lignes. Ce sont donc des sœurs, des bénédictines. Les sœurs ont conservé les vieux costumes du 15e. C'est maintenant un couvent de bénédictines, que ce là. Béguinage. Bientôt les signes vont commencer vers 9h30. Alors là, ils sont vraiment dangereux, il faut faire attention. Ils sont vraiment agressifs. 130, 140 signes sur le canot. Ils sont revenus il y a 2 semaines. Avant, c'était peu de 5 mois. Sur un petit lac privé, bien protégé à cause d'un virus. Pas de Covid, mais autre chose. Donc ils sont revenus dans le vieux centre. Les écluses, qui est la maison éclusière du lac d'Amour. Derrière cette maison éclusière se trouve le lac, mais on ne peut pas naviguer par là car le niveau de l'eau est 1 mètre plus haut qu'ici. Derrière l'autre, donc le niveau du canal Blanc-Bruche fait 45 km. Brasserie Henri Masse en face. Ça fonctionne encore donc, c'est possible de visiter. Mais attention, on va visiter la brasserie car ils font entre autres une bière, le quadruple. Bon, c'est triple 3, mais c'est quadruple 4. D'environ 12-13% d'alcool dangereux. Je dois avertir. En face de la porte, une copie du statut de Michel-Ange. En face, et donc, copie du statut de Michel-Ange. So
Petite statue directement à droite ici. Simple mais jolie, avec deux bras. Parole d'amour, l'amitié. Ah ouais. Attention, je lève. Parti plus bas d'abord. On reste au milieu. Le bateau est plus haut, c'est plus difficile pour eux. Attention. À gauche, tour de la cathédrale Saint-Sauveur. L'année passée, on a terminé les restaurations qui ont duré 30 ans. 30 ans de restauration complète, hein, l'intérieur et l'extérieur. Regarde le toit énorme, dans un bâtiment du XIIe siècle, 1182. Le pilote, c'est un genre. C'était la porte du toilette. Ah bon, un peu mal. Hors de toilette. C'était la porte. Non, il y avait des brosses dedans. Bien sûr. On a nettoyé déjà Voilà. deux parties de cette façade de toit avant de commencer les grands travaux de restauration. Hein. Très joli, grand jardin en centre-ville ici, une exception. On parle très souvent de la plus petite fenêtre en style gothique, une fenêtre d'espionnage, 2 secondes, voilà, juste en face. Petite fenêtre d'espionnage. La petite maison en bas du pont était une maison de péage pour les bateaux qui passaient devant le domaine des seigneurs du Grutus. C'est pour ça que donc, cette petite fenêtre pour arriver des bateaux. Ils veulent payer leur taxe là-bas. Dans le relief avec un bateau là. Maison du 16e, le pont de 1912. Je suis arrivé sur la cour de Grutus, c'est là où je jouais il y a quelques années le jeu Son et Lumière. Musique de Ossowski, tableau d'une exposition. Le pont de Grutus en face avec 3 parties. Partie qui date du 17e, 16e et 15e siècle. 3 parties. Pont de Grutus. On va voir en face, c'est l'orangerie du 18e. À droite, cette porte bleue, là, c'est l'entrée du musée Groeningen. C'est le musée communal de peinture. Et voilà, surtout les peintures de l'école flamande du 15e. Groeningen. Notre bâtiment du Collège d'Europe, là, tous ces drapeaux, ça. Collège d'Europe. Collège d'Europe, Monsieur Jacques Delors, souvent ici.
Les petits vitres du bâtiment jaune de l'hôtel Etelry, ces carreaux sont faits en cristal di Murano. Cristal de Venise, il y a les reflets dedans. Cristal di Murano, voilà. Coin de rue, à gauche, le tableau palais, le château de Dom Pérez de Malvenda, le premier maire espagnol de la ville. Domination de 114 années. Bon, et tout. Les gens mangent quelque chose, reste toujours là. Toujours. Pas tout seul, hein, d'autres là. Vers à gauche, dans le coin, le beffroi, 83 mètres de hauteur, il y a un carillon avec 47 cloches. La plus grande partie date du 13e et 15e. C'est possible de monter, mais attention, attention, il y a 366 marches. Pas d'ascenseur. Et à droite, plutôt blanche, la chapelle Saint-Saëns, la basilique de 12e. Cette fois, chapelle Saint-Saëns. On va faire de promenade ici. J'espère que vous soyez satisfait de votre promenade. Mes explications, ici c'est possible. Je vais voir la ligne pour ces explications. Je vais un petit. Pour voir pour les explications déjà. Merci. Malheureusement, j'ai aussi quelques collègues paresseux qui utilisent la cassette, malheureusement. Attention, côté droite, trébord, surtout avec les enfants. Attention, s'il vous plaît. Main à l'intérieur du bateau. Et même message pour les adultes, car en effet, il n'y a plus d'accidents avec les adultes. Attention, main à l'intérieur. Merci. Voilà.